les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai adoré regarder sur d'autres chaînes et que du coup je me suis dit que j'allais la faire. C'est la vidéo All My Bags. Du coup je me suis dit que vu que j'ai pas mal de sacs à main, ça pouvait être une bonne idée de vidéo. Donc bah voilà quoi. Je pense que j'ai quand même beaucoup de sacs à main et encore j'ai fait du tri dernièrement. Mais je pense que les sacs à main c'est un peu comme les baskets, c'est un truc que j'adore et j'en achète souvent. J'ai un peu développé une passion pour les sacs à main vintage aussi. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Déjà je vais commencer avec les derniers sacs à main que j'ai reçus de la part de Shein. Donc il y a celui-ci, il est juste trop mignon, il est noir avec une anse en grosses perles. Je crois pas qu'il coûte très cher. J'aime bien leurs sacs à main parce que il y a des formes et des designs vraiment originaux. Si vous consommez toujours de la fast fashion, ça permet d'avoir les mêmes sacs que chez Mango, Zara à genre 4 fois moins cher. Donc autant en profiter. Là on peut changer si on veut enlever les petites perles et mettre une chaîne. En tout cas je le trouve trop mignon. Je vous le montrerai prochainement dans un look. Ensuite, lors de cette même commande Shein, j'ai choisi cette ceinture avec... En fait c'est une ceinture kaki comme ça. Vous avez en gros une pochette pour le téléphone et une petite pochette là où vous pouvez mettre genre vos cartes. Je trouve que c'est pratique et ça change un peu. Je trouvais ça sympa. J'ai une idée de tenue à faire avec, donc je pense que ça peut être cool. J'essaierai de vous retrouver tous les liens des sacs que je vous présente quand ils sont encore en vente. Le dernier que j'ai reçu de Shein, franchement je suis vraiment impressionnée par la qualité. En tout cas il est super bien fini, il est trop beau. En plus il était dans un petit sachet. Et regardez cette merveille. C'est très inspiration vintage, on est d'accord. Mais il est juste trop beau. Vous pouvez en fait ajouter une chaîne dorée en l'accrochant ici. Et je le trouve mais juste trop beau. Enfin franchement je pense que c'est un de mes sacs favoris. Bon après vous pouvez pas mettre grand chose dedans. Je suis même pas sûre que mon... Ah si, mon téléphone rentre dedans. Bon j'ai tellement de sacs que clairement j'ai une boîte entière. Et en plus de cette boîte j'ai un tiroir dans mon dressing. Je vais essayer de pas mettre trop le bazar parce que c'est déjà le bordel. Donc on va essayer de pas trop faire le bazar. J'ai ce petit sac là, tête de lapidus. Je sais pas s'il est récent ou pas, mais je l'ai trouvé en ressourcerie. Je le trouve trop mignon. Je trouve que c'est la taille parfaite de sac, c'est trop pratique. Voilà, il a une petite anse comme ça. Ensuite j'ai ce sac là, c'est un sac en bandoulière pareil, vert sapin en velours. Il est hyper cool, il vient de chez Bouchara. Et ça c'est un des sacs en hiver que je porte le plus. Il y a ce petit sac que j'adore, c'est un vieux sac vintage que j'ai trouvé sur un vide-grenier juste à côté de chez moi à 1 €. La fermeture là qui est trop belle. Bon ce qui est chiant c'est qu'il faut tout le temps le porter comme ça donc et puis en plus dedans il est super pratique parce qu'il y a plein de pochettes. On dirait pas mais on peut mettre plein de trucs dedans. Faudrait peut-être que je le recire parce qu'il est un peu abîmé, mais bon vu qu'il est ancien je trouve que ça fait un peu son charme aussi. J'ai aussi ce sac là, il est rose brillant, il vient de chez Even & Hode. Je le trouve trop mignon, je trouve qu'il habille trop une tenue. Donc par contre vraiment les sacs ronds c'est pas ce qu'il y a de plus pratique parce que par exemple je suis même pas sûre que le téléphone que j'ai maintenant... Ah si quand même, le téléphone que j'ai maintenant il rentre donc ça passe. Mais genre par exemple un portefeuille ça rentre pas, il faut un porte-carte. Mais il est trop mignon, il me semble que je l'avais payé très cher, je pense à 7-8 €. Pour regarder, si vous aimez bien la marque Even & Hode, je vous conseille de regarder souvent sur Zalando privé parce qu'il y a souvent des ventes et du coup c'est pas très cher. Pendant longtemps, genre pendant 1 an, je voulais absolument un sac en perles et j'en trouvais pas ou c'était hyper cher. Enfin, je me voyais pas. Je voulais un vintage à la base, mais je me voyais pas mettre 50 € sur Vinted pour un sac à main en perles. Et un jour, je suis tombée sur le fameux Mango que tout le monde a et il était en promo à 15 € au lieu de 50 €. Donc, si vous voyez pas de quoi je parle, c'est celui-ci. Et je suis vraiment trop dégoûtée, comme quoi c'est vraiment pas de la qualité parce que là il s'est tout en fait défait, les perles elles sont défaites. Donc faudrait que je vois pour recoudre comme ça. Mais vraiment c'est pas de la qualité, enfin c'est hyper fragile. Et pourtant je suis du genre à prendre soin de mes affaires. Mais il est super beau mais il est abîmé quoi, c'est dommage. Ensuite j'ai succombé moi aussi à la tendance sac baguette. Je vais vous en montrer un premier, c'est celui-ci qui ressemble beaucoup au Dior, au Fendi avec les monogrammes. Sauf que là c'est un Primark.
Je pense que je l'ai payé 7-8 euros. Il existait en gris aussi, je l'ai acheté l'année dernière. C'est un des seuls achats que j'ai fait à Primark d'ailleurs, mais bon il est trop mignon. J'adore comment ça rend sur l'épaule, c'est trop beau. Et en plus il me semble que dans celui-ci mon portefeuille rentre, donc vraiment celui-ci je l'aime beaucoup. J'ai ce petit sac là en plastique qui vient de chez Shein. Il est transparent, il est trop mignon. Je trouve ça pratique pour aller à la plage, tu mets tes clés, ton téléphone, ta carte bleue dedans et basta quoi. Et vraiment il est trop mignon celui-là. Ça fait un peu sac de mamie qui va au marché, non, tu trouvez pas? Ensuite, il y a celui-ci que j'aime beaucoup. Il vient aussi de chez Shein et je trouve que la qualité est grave meilleure que Mango en fait, alors que c'est beaucoup moins cher. On voit que les perles qui sont là, le fil qui a été mis, il est bien meilleure qualité, il est beaucoup plus épais que le Mango en fait, et du coup ça tient bien. Et j'aime beaucoup la forme en fait, je trouve que ça change vachement. On dirait un sac pour transporter ses magazines en fait. Et les couleurs elles sont juste trop belles, ça fait un peu années 70 je trouve. Ensuite il y a celui-ci qui est orange fluo. Il ressort pas trop orange fluo, là on voit bien. C'est comme une petite boîte. Et je trouve ça fait un bon sac pour sortir. Pareil c'est pas très grand dedans, mais mon téléphone rentre quand même, donc ça c'est top. Donc c'est genre pour mettre un téléphone et un porte-carte quoi. Ensuite j'ai ce petit sac là, alors là vraiment ça c'est une folie, genre je me suis pris pour une Barbie. En gros c'est un petit sac en plastique avec des anses en plastique et il y a une pochette en sequin rose dedans. Bon en soi moi je le trouve trop mignon, faudrait que je le porte plus souvent quoi. Il est trop beau, j'adore le porter avec un total look rose pour pas faire les choses à moitié quoi. Ensuite j'ai ce sac là, mais lui je l'adore. En fait c'est un sac en fausse fourrure jaune, il vient de chez Jennifer. Je l'avais acheté au solde avec ma soeur, je crois 7 euros. Et il y a une petite anse dorée, j'adore le porter en hiver. Bien sûr je choisis toujours de le porter quand il pleut, donc c'est dégueulasse après. Bon après ça on s'en fout, c'est un porte-monnaie avec des billes dedans et ça un porte-carte. Ensuite j'ai ce sac rond en paille un peu qui vient de chez Urban Outfitters et pareil ça je trouve c'est un bon petit sac d'été pour aller avec une petite tenue de plage, je le trouve trop mignon. Je sais plus du tout combien je l'avais payé mais il me semble que c'était en promo, ça devait être dans les 10 euros. Un peu sous le même modèle j'ai ce sac là qui est beaucoup plus grand, en paille aussi avec des petits coquillages cousus dessus. Je l'aime trop, en plus celui-ci je l'utilisais pour aller au travail, je trouvais ça trop pratique parce qu'en fait je peux mettre mon livre pour lire dans les transports, mon portefeuille, mes affaires et puis mon tupperware pour mon repas. Donc celui-ci c'est un peu un sac d'été que j'adore, soit aller au travail soit aller à la plage, je trouve qu'il est hyper pratique aussi. J'ai aussi ce mini sac rose violet fuchsia que j'ai acheté à Primark il y a genre 1 ou 2 ans je crois. En fait il est tout petit, c'est vraiment genre histoire de mettre ton téléphone, ta carte bleue quand tu sors et de pas être trop encombré. Mais moi je le trouve super mignon, en plus c'est pas très cher du coup, ça devait être 3-4 euros je crois. Ensuite je continue parce que j'en ai encore plein ici là. J'ai celui-ci de chez Shein, en fait c'est un petit sac baluchon qu'on peut serrer comme ça. Il y a 2 petites perles qui pendent ici. Il est super pratique parce qu'on peut mettre plein de choses dedans. Après je trouve que c'est plus un coloris d'hiver, un peu comme le jaune et puis l'autre vert sapin que je vous ai montré tout à l'heure. Mais je l'adore, il est trop beau, trop pratique. Je l'avais emmené pendant notre séjour à Paris et du coup il était trop pratique quoi. Ça fait 4 fois que je le dis, vous avez compris je pense. J'ai également ce sac à main que mon mec déteste. C'est un sac de mamie en maille, en crochet. Je l'ai trouvé à la ressourcerie de Nantes pour 4 euros je crois. Et dedans c'est très moche, mais j'ai encore jamais porté je vous avoue. Je sais pas si je vais le garder ou le revendre, mais je le trouve trop mignon quand même. Et c'est un genre de sac qui est hyper dur à trouver j'ai l'impression. Et c'est trop bizarre comme matière. J'ai l'impression qu'il y a du carton dedans. Je vais faire une chaîne de ASMR. Également ce petit sac à dos qui est trop mignon que j'avais gagné sur le compte Instagram de ma copine Anna. Et franchement il est trop pratique, j'aime trop. Je trouve ça ajoute là le charme à une tenue.
En fait il s'ouvre comme ça, il y a une grande pochette ici et vous avez une toute petite pochette devant. Il me semble que il y a exactement le même modèle sur Shein, donc je vous montrerai le lien si je le retrouve, mais en tout cas il est trop mignon. Et en plus il est de super bonne qualité, vous pouvez régler les bretelles et vous pouvez les enlever, les changer et tout, genre juste le porter comme ça si vous voulez. Bref, je le trouve trop mignon et en plus il y a une petite abeille ici. Ce sac, oh là là, je vous l'avais montré dans mon haul Friperie, je l'aime trop, je l'ai trouvé chez Free Pin Shop à 24 €. Je trouve que ça reste raisonnable pour un sac qui est travaillé comme ça. En fait il est tout brodé devant, derrière avec des fleurs et il s'ouvre avec une petite boule dorée là et vraiment dedans il est super grand, vous avez deux petites pochettes, donc trop beau, trop pratique. C'est mon sac de mamie préféré je pense, il est trop beau. En plus vous pouvez même le porter comme ça, donc c'est trop bien. J'ai également ce petit sac là, franchement je l'adore. En plus on dirait pas mais mon portefeuille rentre dedans, il vient de chez Urban Outfitters il me semble, ouais c'est ça. Et en fait la fermeture là est en bois et ça c'est en plastique. Mais je trouve qu'il fait vraiment son petit charme, il est trop mignon en fait, on dirait un porte-monnaie géant. Je le trouve trop beau, il est trop mignon. Je l'ai acheté l'été dernier. J'ai également ce sac Marc Jacob que je vous avais montré, que j'ai trouvé sur Vinted et qui est assez vieux. Je l'ai payé 35 € et juste il est rose fluo quoi, mais je le trouve trop beau, je l'aime trop. Voilà, voilà. En plus, il est trop pratique. Il est trop pratique, j'adore. Un autre sac baguette, c'est celui-ci. Il est tout simple. Il est blanc avec effet croco comme ça. Et vraiment, je trouve il est trop beau. Ça fait très années 2090. Moi, j'adore. En plus, il vient de chez Shein du coup. Et il me semble qu'il y a plein de couleurs différentes, donc je vous mettrai le lien. Je trouve ça va, il fait en plus un sac blanc, je crois que c'est mon seul sac blanc. Et je trouve que le simili-cuir blanc ça peut faire vite cheap. Et là franchement je trouve qu'il passe plutôt bien. Oh, j'ai retrouvé mon porte-carte. J'ai ensuite ce sac JWPI, je sais pas comment on dit. Un sac enveloppe en cuir vegan vert, il est juste trop beau, c'est la marque qui me l'avait envoyé, j'avais pu choisir celui que je voulais et genre lui je l'adore. En fait il y a un petit anneau comme ça et vous l'ouvrez comme ça, ça fait vraiment sac de qualité. Et même mon mec qui travaille dans la maroquinerie il a dit qu'il était beau, donc Et vous avez une chaîne dorée comme ça avec un rappel du vert en haut et vraiment franchement je l'adore. J'ai trop envie de le ressortir là, je sais pas pour aller où mais je l'aime trop. Ce sac là je l'ai saigné tout l'hiver, c'est un sac en fourrure léopard qui vient de chez Shein. Tout est en fausse fourrure léopard, vraiment je l'adore. En plus la taille est parfaite, je peux tout mettre dedans. Au début je le trouvais un peu gros mais finalement quand je le mets en bandoulière je trouve que ça va. Ça franchement c'est le Graal. Quand j'ai trouvé ce sac à main j'étais trop heureuse. Je cherchais trop un sac vintage comme ça mais j'arrivais pas à en trouver en fait. Et du coup j'ai fini par le trouver l'année dernière sur Vinted il me semble. Et je l'ai pas payé très cher, 15 € je crois ou moins de 20 € en tout cas. Et c'est une forme comme ça, alors j'adore. C'est effet croco noir, une petite anse comme ça. Et il s'ouvre hop, oh il y a des trucs dedans. Des tickets de caisse. Et comme ça, c'est comme ça dedans. Et il est juste trop beau. Et puis c'est quoi comme marque? C'est marqué Dauphin, marque déposée. Donc je sais pas si vous connaissez cette marque. C'est peut-être une vieille marque qui n'existe plus. Et pareil, ce sac là est trop pratique. Bon après, ça peut être chiant de devoir le tenir à la main toute la journée. Mais je trouve que ça fait le charme du sac et il est juste... Je fais que dire trop beau et j'aime trop tout le long de la vidéo et j'en suis pas désolée parce que j'adore mes sacs. Ensuite il y a celui-ci que je porte énormément aussi, pareil effet croco et en fait il est un peu violine, il est juste trop pratique, il est comme ça et en fait dedans il y a 3 pochettes, enfin il y a 2 grandes pochettes et une fermeture au milieu et vous avez une pochette là, je trouve c'est trop pratique pour glisser le téléphone ici. Et celui-ci je l'avais trouvé à 2 € à la ressourcerie. Je sais pas si c'est un modèle vintage ou pas. Et vraiment je l'ai porté mais de ouf. Et il s'est même pas abîmé donc tant mieux quoi. Je vais pouvoir le porter encore. Je le porte un peu l'été mais je trouve que c'est quand même un sac qui fait plus hiver. Je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite j'ai ce sac en bois. C'est pas trop un sac à main. Je trouve que c'est plus un sac pour aller à la plage ou emmener pas mal de choses. Moi je sais que j'aime bien l'emmener à la plage. Par contre ce genre de sac j'ai l'impression que ça coûte super cher. Personnellement je l'avais reçu gratuitement
moment, mais je crois que c'était au moins 40 €, donc je trouve ça super cher. Après c'est sûr que bon, il y a du travail pour assembler un sac avec des trucs qui ressemblent à des caplas, mais ça quand même cher pour ce que c'est. Même si c'est très charmant comme modèle. Ensuite, un autre sac vintage, c'est celui-ci. Il y a une anse comme ça que vous pouvez enlever. Il ressemble un peu à une petite vanity. J'adore l'anse qui est en fait marron comme ça, ambre un peu. Et il y a le rappel ici. Ça pareil, je l'ai trouvé sur Vinted à une dizaine d'euros il me semble. Après c'est vrai que c'est pas super pratique comme sac à main. Dedans c'est comme ça en fait, vous avez une petite... enfin c'est vraiment une petite vanity. Je trouve que c'est super joli. Après comme sac à main je trouve ça pas très pratique parce que comme vous le voyez la fermeture force un peu. Du coup si vous avez besoin de sortir vite votre carte bancaire, c'est pas très pratique. Je vous dis ça comme si vous alliez pouvoir l'acheter mais je suis trop bête. Bref, je le trouve trop mignon quand même. Et porté en bandoulière, il est cool aussi je trouve. Voilà. D'ailleurs vous pouvez très bien admirer ma tenue de mamie avec un t-shirt chemise tricoté jaune et une jupe rose comme ça là. Voilà. Je suis très mamie aujourd'hui et j'adore être une mamie, voilà. Bref, on arrive sur la fin, il me reste 2 sacs. 3 sacs. J'ai celui-ci que j'ai acheté dans les... C'est le tout premier sac vintage que j'ai je crois. Bon c'est un peu un gros sac mais je le trouvais trop pratique pour... C'est un peu un cartable, je le trouvais trop pratique quand je pars en week-end et que je vais emmener genre mon ordinateur, mon appareil photo et tout rentre dedans donc c'est trop cool. Il est assez grand, d'ailleurs il y a un autre sac qui est caché dedans. La preuve qu'il est grand, si un sac peut contenir un autre sac. Et vraiment il est trop pratique. Je l'avais acheté à Domiti et vraiment je le trouve trop beau. Franchement la couleur elle est trop belle. J'ai également ce petit sac à main, n'importe quoi. Ce petit sac à dos doré qui vient de chez Bershka. C'est un peu rose gold, quand c'était la folie du rose gold, je sais pas si vous vous souvenez. Mais c'est un petit sac à dos tout simple. Je l'ai pas mal porté aussi, je trouve qu'il est super pratique. En fait j'adore les sacs à dos, je sais pas pourquoi j'en ai pas plus. Et enfin il me reste un sac à main et pas des moindres. C'est le sac à main que j'ai payé le plus cher. Ça faisait des mois que je le voulais, que je le regardais et tout. Sauf qu'il coûtait 450 € je crois. Et clairement j'ai pas les moyens de mettre 450 € dans un sac pour le moment. Au mois de février je suis allée à la Vallée Village à côté de Paris là. Je voulais faire un investissement dans une pièce de luxe. Et je voulais absolument un sac à main ou des baskets Sandro. Mais je me suis dit qu'un sac à main c'était un meilleur investissement que des baskets quand même. Parce que j'en ai beaucoup et je préfère avoir des bons sacs à main. Enfin bref on s'en fout. Mais je sais pas pourquoi. Mais toujours je raconte ma life comme ça alors que je suis censée juste vous montrer mes sacs à main en fait. J'avais toujours en tête ce sac Marc Jacob mais j'avais aussi l'idée sinon d'un sac Prada. Genre les petits sacs baguettes et tout. Après je me suis dit ouais tout le monde là et de toute façon la boutique il l'avait pas donc c'était réglé. Et là je vois qu'il y a un magasin Marc Jacob. Donc je rentre dedans et en fait je vois celui que je voulais. En fait il existait en 3 coloris, il était tout en haut là je m'en rappelle, il y avait les 3 posés. Je me suis dit ah c'est le destin. Et ensuite j'ai hésité entre 2 en fait. Et il y en avait un qui était trop beau dans des teintes pastel. Je crois que c'était violet, bleu et vert pastel. Et en fait c'était une petite pochette, j'essaierai de vous retrouver une photo. C'était une petite pochette qu'on pouvait soit mettre en bandoulière soit en ceinture banane. Du coup je le trouvais trop mignon mais il n'a pas pu concurrencer celui que je voulais depuis des mois. Donc celui que je voulais depuis des mois c'est un snapshot, c'est un peu la forme phare de Marc Jacob selon moi. Donc en fait c'est comme ça, c'est un sac bandoulière, il est rectangle avec le logo Marc Jacob ici et il y a une grosse bandoulière que là qui est rose et que vous pouvez changer en fait comme vous voulez. Et du coup il est rose à paillettes. Il est juste, mais il est trop beau ce sac à main, je l'aime trop, je pense que c'est mon sac à main préféré. Et avec il y avait tiens regardez, mais regardez rien que ça là. C'est transparent à paillettes, c'est génial. Et dedans il y a une petite pochette à pois Marc Jacob. Donc vous pouvez soit la mettre derrière, soit la mettre devant. Et vraiment il est trop beau, je le trouve super pratique en plus.
et il habille de fou malade une tenue, il est trop beau. Et au final il me semble que je l'ai eu à 249 €. Je m'étais fixé un budget de 200-250 € maxi. Donc quand je l'ai vu, je l'ai essayé et c'était le coup de cœur. Donc voilà, je l'aime trop. Je vous laisse admirer, hein. Entre le moment où j'ai tourné la vidéo et aujourd'hui, le moment où je me décide enfin à faire le montage, j'ai reçu 2 nouveaux sacs à main. Du coup je me suis dit autant profiter de cette vidéo pour vous les montrer, même s'ils vont bientôt être sur le blog dans des nouveaux looks. Donc j'en ai reçu 2 de la part de chez Shein et ils sont juste trop mignons. J'ai reçu celui-ci qui est rose et qui est clairement de la même forme que le fameux saddle de chez Dior, mais j'avais pas de sac à main rose et franchement la forme elle est trop cool. Par contre la anse est pas très grande, genre c'est pile poil pour le porter comme ça, genre faut pas avoir un truc super épais sinon ça passe pas. Mais il est super joli, il fait assez quali, je trouve que ça va et il est vraiment bien rose, moi j'adore. Et dedans il est assez basique, vous avez deux pression comme ça, une petite fermeture et dedans en fait vous avez en fait j'ai pas été jusqu'au bout, vous avez une anse pour l'accrocher en fait ici. Donc du coup en fait finalement soit vous pouvez le porter comme ça, soit vous pouvez le porter en fait finalement comme ça, mais je trouve ça pas fou en fait avec ça. Enfin genre, je sais pas, c'est bizarre non? Ou alors il faudrait ça soit derrière comme ça. Ouais bref, je pense que je préfère le porter comme ça, hein, c'est mieux. Mais bref, moi je le trouve trop mignon, dites-moi ce que vous en pensez. Et enfin, ce petit sac qui est juste mais trop mignon. C'est un petit sac baguette bleu ciel et blanc avec des petites marguerites. Et en fait ici vous avez une petite chaîne en plastique transparente et vous pouvez le mettre plus court, vous pouvez l'enlever et juste le tenir comme ça. Et en fait il rend trop mignon, vraiment. Je l'adore. Je pense que ça va être clairement mon sac de l'été. Et dedans ça va, il est assez grand, je peux mettre mon masque, mon téléphone et puis un petit portefeuille, ça passe nickel. Mes clés et tout, donc parfait, voilà. Et voilà pour cette vidéo, je pense que ça fait déjà beaucoup de sacs à main. Il faudrait un jour que j'arrête d'en acheter mais j'aime trop ça, j'avoue. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre sac favori et quel est le sac de vos rêves en commentaire. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que si c'est pas déjà fait, c'est très grave. Je vais venir vous poursuivre. Des fois il y a des trucs qui se passent dans ma tête, je comprends pas, je suis désolée. Bref, voilà quoi, c'est tout. Bisous.